nous tous, journalistes comme Congolais, nous sommes derrière vous parce que nous avons besoin de jouer cette Coupe du Monde 52 ans après. Moi, je me souviens de ces larmes du président de la République au vestiaire avec le joueur qui a demandé aux joueurs de remporter la rencontre du mois de mars. Et pour le faire, il faut l'accompagnement de tout le monde. L'objectif reste le Mexique et objectif reste 1000 supporters. Voilà. Très bien. Il faudrait en tout cas franchir, dépasser les 600 où on arrive d'abord à 1000 parce qu'avec 1000 supporters, je crois que ça va encore jouer un grand rôle. Le mental de jouer, ça va jouer un rôle très capital. C'est le 31 mars 2026. On va jouer au stade d'Akron à Guadalajara. C'est l'état de Jalisco. Là, nous sommes à plus ou moins 580 km au sud-ouest de Mexico, la capitale du Mexique. Allez, je suis très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue et bonne année à tous. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine U-Sport. Nous sommes en direct des Univers Télévision. Bel et bien, nous sommes là. Ce n'est pas une rediffusion, encore moins une émission de 2025. Nous sommes vendredi le 16 janvier 2025. Nous sommes sur ce plateau pour revenir sur la CAN 2025 qui s'est déroulée du côté du Maroc avec la participation de la République démocratique du Congo. La CAN qui va se terminer ce dimanche. Le dimanche, le Sénégal va affronter le Maroc en finale et l'Égypte jouera contre le Nigeria le samedi. Ça sera la petite finale. Mais sur le plateau, on va revenir sur la prestation de la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC a régressé par rapport à sa prestation lors de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire? On va essayer avec les analystes sur ce plateau pour revenir sur cette thématique, mais également on va projeter la finale pour aller en Coupe du Monde au mois de mars. Avec les analystes, on va essayer de tirer les priorités et qu'il faut privilégier pour gagner cette rencontre qui sera soit face à la Nouvelle-Calédonie, soit à la Jamaïque. Allez, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau Papi Katassi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon estimé confrère Papi Chihuahua. Merci en tout cas pour l'invitation et surtout d'être dans cette grande chaîne de télévision Univers, dans cette grande émission sportive U-Sport. C'est pour une première. Donc merci encore pour l'invitation et je crois que c'est une responsabilité pour moi. Et ça ne sera pas une dernière parce que vous serez maintenant avec nous sur ce plateau désormais, pour vos belles analyses. Déo Matumuna qui signe également son retour sur ce plateau des Univers Télévision. Bonsoir et bienvenue Déo. Bonsoir Papi, bonsoir à vos téléspectateurs. Un réel plaisir encore une fois de plus d'être là. Univers Télévision, je ne me sens pas étranger quand je suis dans Univers. C'est ma seconde maison. Je suis très content d'être là et je pense que nous allons faire bénéficier à vos téléspectateurs de nos petites analyses. Et tu as fait un très bon travail au Maroc, félicitations. Merci de le reconnaître si ça vient de vous, c'est-à-dire vous êtes un connaisseur de ces métiers et quand vous le dites, c'est que c'est là et pour moi un plus-value pour encore avancer. Un autre bosseur, c'est Roby et Bengo qui étaient au four, au moulin, dans tout le stade que la RDC a joué du côté de Maroc, qui est avec nous sur ce plateau. Je crois qu'il va partager avec nous cette expérience. Roby et Bengo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également à Ya Papi Katassi, comme on le dit. Tout le monde, bonsoir également. Bonsoir. Spectateurs qui ont l'habitude de nous suivre chaque vendredi. C'est vrai, on a eu quelques semaines qu'on était absent dans e-sport, mais pas... c'est juste pour aller bosser, comme on l'avait dit, pour eux, au niveau du Maroc et surtout pour cette bien coordonnée du football africain. Allez, c'était une très belle expérience vécue de l'autre côté du Maroc. Le Maroc qui a organisé cette CAN avec une très belle organisation. On va revenir sur la prestation de la RDC. La RDC qui était logée dans le groupe E avec au côté, bien sûr, groupe D, qu'est-ce que je dis, groupe D, aux côtés du Sénégal, Botswana, mais également du Bénin. Le premier match, la RDC avait gagné 1-0. Un but partout contre le Sénégal et 3-0 contre l'équipe de Botswana, Papi Katassi. Je commence avec vous. Suite à cette prestation, certains disent que la RDC a régressé par rapport à son chemin pris lors du match, plutôt lors de la compétition en Côte d'Ivoire, mais les autres parlent de l'échec suite à l'objectif fixé avant de jouer cette CAN. Bon, moi je crois que je partage pas les avis des uns et des autres. Je suis pratiquement au milieu. Bon, parce que bon,
on est sur une dynamique depuis les barrages continentaux qu'on a à livrer. Sur les mêmes sols du côté des Rabat avec nos victoires respectives face au Lion du Cameroun, face aux Super Eagles. Voilà, on n'avait plus les statuts des outsiders. La RDC était allée à la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, avec un titre des favoris aux côtés, bien sûr, du Grand Sénégal, de la Grande Algérie et pourquoi pas aussi du Grand Maroc. Voilà, donc c'est sur ces entrefaites-là que nous sommes arrivés au niveau, bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations avec un effectif bien huilé et bien organisé, avec, bien sûr, l'expérience du coach Louis-Sébastien Desabre, avec sa mentalité. J'aime la précision. Voilà, sa gestion aussi du groupe. Voilà, donc on a entamé quand même de très belles manières face aux écureuils du Bénin. Une victoire étriquée, même si on a été acculé par cette formation joueuse des écureuils du Bénin, mais finalement au finish, Théo Bongonda nous a sauvés pour avoir nos 3 premiers points dans ce groupe D. Ensuite, on a fait un long parcours du côté des Tanger, au stade Ibn Battuta. On a eu à faire face à l'ogre du Sénégal. Voilà, donc c'était pas facile aussi. Le Sénégal, c'était la super nation favorite de cette compétition. Le Sénégal qui aligne en tout cas des finales depuis 2019 sur les toits africains. Voilà, on a titillé cette formation. Nous sommes allés même marquer l'ouverture du score face au Sénégal. On a bousculé cette formation, bien qu'il y ait une formation bien organisée sur les plans tactiques et techniques du Sénégal. Finalement, nous sommes sortis avec un but partout. Et pour terminer, je crois que les matchs contre le Botswana, pour moi, je l'ai dit que c'est un match raté pour la RDC parce que les Botswana ne jouaient que pour des cacahuètes. Les Botswana étaient pratiquement éliminés. On avait, nous, l'occasion de marquer beaucoup de buts. On a vendagé beaucoup d'occasions du côté de la RDC. Ce qui fait que nous nous sommes contentés avec ces 3 buts qui n'a pas permis à la RDC d'occuper le groupe D, d'éviter surtout l'Algérie au niveau des 8e de finale. On en parlera. Donc, c'est quand même un parcours raisonnable, un bon parcours pour la RDC, bien qu'éliminée face à l'Algérie. L'Algérie qui revenait de 2 compétitions de la CAN, qui a quitté ces 2 compétitions. En phase de groupe. Voilà, en phase de groupe. Voilà, donc c'est une formation qui a changé d'entraîneur. Exit Jamel Belmadi, c'est maintenant un autre coach, Vladimir Petkovic, le Bosniaque, qui est né du côté de Sarajevo. Il est venu, il a apporté ce qu'il a apporté. L'Algérie a mélangé ses binationaux avec des joueurs des crues au niveau du football algérien. Voilà, donc on a été acculé comme d'hab. Et les choix du coach, les choix des hommes, les choix de la tactique. Je crois qu'on a joué bloc bas, on a reculé avec 5 défenseurs, on a subi les assauts des Algériens, voilà. Mais grâce quand même à l'organisation du côté de la RDC, nous sommes allés au niveau des extra time. On est allé même au niveau de la prolongation. Nous, on attendait les tirs au but, la loterie des tirs au but. Malheureusement pour nous, la pointe de magie des Boulbina a dit, les joueurs des duels du côté des Qatar, il a marqué de très belles manières et nous sommes éliminés. Bon, je dirais peut-être c'est une régression parce que la saison passée, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on avait terminé sur les pieds du podium, mais cette fois-ci, quand même, on a été écarté en 8e de finale. C'est que nous pouvons retenir. Progression quand même sur les plans tactiques et techniques des RDC. Il y a quand même un travail à faire. sur des objectifs fixés. Oui, régression en termes d'objectifs, mais progression sur les plans tactiques et techniques. L'organisation tactique, c'est en train d'être mise en place du côté de la RDC. Il y a encore des retouches à faire. Je crois qu'un travail sur les plans offensifs doit être fait au niveau du coach Louis-Sébastien Desabre pour retoucher un peu quelques attaquants du côté de la RDC. On dit qu'il est en Europe. Pour l'instant, Sébastien Desabre, pour aller piocher quelques binationaux, on parle sur son carnet d'un certain Steffi Mavididi, qui veut du côté de Leicester en Première Ligue en Angleterre. Donc, on espère qu'il y aura quand même des petits changements du côté des RDC, mais on gardera quand même ces noyaux qui nous a laissé une très belle impression. Allez, Déoma Toumouna, vous avez suivi également la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous avez suivi cette CAN que vous avez couvert personnellement. Vous avez suivi le joueur, tout le staff technique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la régression de la RDC sur base de sa performance lors de la CAN 2023, ou on peut parler tout simplement de l'échec de l'objectif, parce que l'objectif était de gagner la CAN, mais on rentre en 8e de finale. Entre les 2 saisons, est-ce qu'on peut faire une étude comparative? Je pense que nous devons analyser
très froidement cette question. Elle est tellement complexe. C'est facile de dire que c'est un échec, on a régressé. Ça, c'est très simple et facile de le dire. Mais moi, je suis analyste. Au-delà des résultats, je vais aussi au-delà de l'actualité pour voir un peu ce qu'a été le contenu de ce qu'on a pu proposer. Très bien. Quand vous regardez, par exemple, puisque vous revenez sur 2023 à Abidjan, quand vous regardez cette CAN, on avait le Maroc, la Tanzanie et la Zambie. La RDC est sortie de ces groupes avec 3 points. Ouais. 3 matchs nuls, 3 points. Mais cette CAN, nous avons le Sénégal, le Bénin, le Botswana. On sort avec 7 points, 5 ex aequo avec les Sénégalais. Avec les Sénégal. Un bien encaissé. Un seul bien encaissé et nous en avons marqué 5. Très bien. Pour moi, c'est une progression. Quand je regarde la méthodologie, l'abnégation des joueurs, ce qu'ils ont pu donner, pour moi, c'est une évolution. Vous prenez le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand vous regardez l'attitude des joueurs, comment ils se sont donnés à fond dans chaque rencontre. Nous avons évolué sur le plan psychologique, sur le plan mental, physique. Oui, sur le plan physique aussi. Nous nous sommes nourris d'un mental d'acier. Chaque rencontre, nous avons fait de nos rencontres une finale. Très bien. Nous avons donné du fil à retordre à nos adversaires. Là où, en 2023, on pouvait faire un match nul face à la Zambie, un match nul face à la Tanzanie. Aujourd'hui, on est allé chercher une victoire face au Bénin. Nous l'avions obtenu. Facile à jouer. Difficile à manœuvrer. Difficile à manœuvrer. Nous avons cherché une victoire aussi face au Botswana. Nous avons tenu tête face à l'ogre de ces. Alors qu'on était en passe de gagner cette rencontre. Justement, nous avons tenu tête face au Sénégal qui aujourd'hui va jouer la finale. Ça doit vous dire quelque chose. Le Sénégal n'a perdu aucun match. Exactement. Et puis le Sénégal n'a pas su faire le déplacement. Il est resté sur la ville de Tanger. Donc pour dire que la RDC a certainement évolué. Mais peut-être maintenant dans le contenu, il faut voir maintenant le changement des sabres qui n'a peut-être pas marché. Et puis moi, j'attribue en tout cas cette élimination par le simple fait que pour moi, j'estime que les sabres a fait une mauvaise lecture lors de la dernière rencontre face au Botswana. En tout cas, la décision de faire asseoir son équipe son 11 de base pour faire monter. Plus de 7 joueurs étaient sur le banc. Alors qu'on a eu une bataille à distance face au Sénégal. Qui jouait contre le Bénin. Entre-temps, et le Sénégal et la RDC, tous évitaient l'Algérie. En huitième. Qu'on se le dise, même le Sénégal évitait l'Algérie. Jusqu'à la 70e minute, le Sénégal était à 1-0. Voilà. Le Sénégal avait notre œil sur RDC Botswana. Il voyait aussi. Comme la RDC également. C'était une bataille à distance. C'était une bataille à distance. Mais Sébastien Desabre, lui, n'a pas compris. Oui, Sébastien Desabre a vu les choses pas de cet œil-là. Pour Sébastien Desabre, il fallait tourner l'effectif. C'est bien, mais attention, on était en voie de chercher le point, maximiser nos chances pour aller vers le Soudan plutôt que vers l'Algérie. Donc je pense que cela a coûté cher à nos léopards. Mais que voulez-vous, nous sommes aussi dans une compétition. On est grand lorsqu'on arrive aussi à aborder les géants, lorsqu'on arrive aussi à affronter ceux qui viennent pour jouer les titres. Ça nous a appris suffisamment. Je pense que Sébastien Desabre, son staff et l'ensemble des joueurs devront tirer maintenant les conséquences, surtout les leçons de cette rencontre. Parce que n'oubliez pas, nous étions à 2 minutes pour aller vers une autre séance de tir au but. Mais seulement on se disait voilà. C'était une minute, quelque chose. On était à 190 minutes, je crois. 119 minutes. Donc il faut maintenant intégrer cette leçon. Nous devons jouer à fond. Jouer même jusqu'à la dernière seconde. Parce que quand vous regardez l'avant-dernière passe qui amène le but contre les Léopards, c'était une passe qui a cassé les lignes. Elle amène cette passe 4 joueurs. On a trouvé plus de 7 joueurs dans le cas divers alors que nous sommes à la fin de la rencontre. Justement, c'est pourquoi j'ai dit l'avant-dernière passe. Elle a cassé tellement une ligne et a ramené vers le camp algérien 4 de nos joueurs qui s'est retrouvé dans l'autre partie de gardien. Alors, même dans la manière de défendre de Van, vous sentez qu'il y avait une certaine fatigue. Tous, on voyait déjà les tirs au but, au fait. Donc, c'est une leçon à intégrer. Je pense que Sébastien Desabre et son staff, en tout cas, ils vont faire ce travail, d'intégrer nos joueurs, encore une fois de plus, dans ce genre de compétition. Le moindre détail compte beaucoup. Mais que voulez-vous, nous sortons quand même de cette compétition tête haute. On n'a pas été moindre, on n'a pas été, je vais dire, très, très humiliant. La preuve,
vous avez le feedback, la réaction des Congolais pour notre équipe. C'était très, très positif et je pense que nous reviendrons encore une fois de plus très, très fort dans les prochaines éditions. Roby Ebengo était très déçu ces jours-là parce que lui, il s'attendait déjà. Il avait très froid dans ces stades-là. Oui, la méthode n'était pas oui, clémente. le stade Prince Hassan, Roby avait très froid. Et finalement, quand on a marqué les buts, je l'ai vu en train de transpirer. Et je pense que ces matchs doivent rester un match référentiel pour la RDC. C'était une déception pour moi. Et exact. Qu'on se le dise, personne n'a essayé d'être éliminé. D'ailleurs, on était avec vous. Bien sûr. En quittant l'hôtel pour le stade, on se disait, peu importe ce qui va arriver, en tout cas aujourd'hui, on va franchir cette étape. C'est-à-dire, on va dépasser l'Algérie. Et ces buts assassins, ce genre de but, même si vous appelez, sauf Dieu, même si vous appelez Messi à ces moments-là, je pense que ces buts, même Casillas ne pouvait même pas. C'est un coup de massue, donc c'est impossible de pouvoir revenir à ces timelines-là, et on connaît comment est-ce que nos amis, entre guillemets, de Maghreb gèrent souvent les temps, et c'était compliqué, et pour moi, c'était une décision. Doit-on parler plutôt de la régression ou de l'échec? De l'échec, je dirais, il y a eu échec, ce qui est vrai, parce que au niveau de résultats de la CAN passée en Côte d'Ivoire et la CAN au Maroc, la RDC a un échec pour la RDC. On a échoué à cette mission. Parce que l'objectif de la RDC, c'était ramener la coupe ou carrément jouer la finale. On n'est pas arrivé même en huitième, en quart de finale. On n'est pas arrivé en demi-finale encore moins. C'est-à-dire, c'était un échec pour la RDC. En termes de progression, la RDC a progressé en termes de jeu. En termes de jeu, c'est-à-dire, on était capable de gérer une équipe comme le Sénégal, comme la Coupe d'Afrique. Mais le Sénégal, là, c'est une machine, messieurs. C'est une véritable machine. Je t'ai vu regarder le match du Sénégal contre l'Égypte. L'Égypte c'est le Sénégal ici qu'on a fait match nul. Si vous regardez le match Sénégal, Égypte, vous allez vous rendre compte que cette équipe du Sénégal, c'est pas de la blague. Si le Maroc blague même à la finale, il aura pour son compte. C'est-à-dire, sur le plan jeu, sur le plan conservation, sur le plan la maîtrise, la RDC, la gestion d'un match, c'est-à-dire la RDC a vraiment progressé. Parce que pendant cette CAN ici, on aurait dû perdre contre le Sénégal lors de ces deuxième matchs. Ni était cette masterclass de notre joueur Bongona, comme l'a dit le vieux papy Katassi. La RDC allait peut-être perdre ce match-là. C'est vrai que Arthur Massakou a commis cette grosse bourde, mais si vous voyez, dans le jeu, on a été dominé. Le Sénégal avait beaucoup manqué d'occasion. Le Sénégal, même à la première mi-temps, Nicolas Jackson, ni était ses mauvaises lectures. Le Sénégal allait déjà marquer un ou deux buts à la première mi-temps. Mais grâce à cette défense qui était quand même lucide, on est resté en place jusqu'à la fin du match et jusqu'à faire ce match nul. Revoyons encore le film RDC-Algérie. On a été acculés. On a été vraiment acculé par les Algériens. Je dirais la RDC à ce niveau maîtrisait le jeu, c'est-à-dire on a progressé. Mais pour être grand, là, les Congolais, vous allez m'excuser. Pour être grand au niveau africain, pour être grand au niveau mondial, il faut arriver non seulement à faire de matchs nuls contre ces équipes-là, c'est-à-dire arriver à battre ces équipes. Comme on l'a fait avec le Cameroun, le Nigeria. Comme on l'a fait avec le Cameroun, avec le Nigeria. En voyant l'équipe du Nigeria qui a joué contre le Maroc, c'était une grosse équipe. Même l'équipe du Cameroun, on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on a battu ces équipes? C'est-à-dire, on est quand même, C'est-à-dire, on a progressé en termes de jeu, mais en termes de résultats, nous avons régressé et nous avons échoué. La RDC doit être en mesure aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un match très capital qui nous attend. C'est vrai qu'on va en parler. Si nous allons toujours avec cette même idée de dire, on va gérer et puis passer à la réaction. Le vieux papy est tacticien, il sait, une équipe qui défend beaucoup a la facilité de se fatiguer rapidement. C'est ce qui s'est passé contre l'Algérie. On a laissé beaucoup de temps à l'Algérie de jouer son jeu et de faire son jeu et tourner le ballon, et nous on était fatigués. Bakambu était complètement cuit. Et raison pour laquelle il était sorti. Donc nous devons apprendre à inquiéter les adversaires, c'est-à-dire imposer notre jeu. Par moment contre le Botswana, on a eu peur.
contre le Botswana, on a eu peur. Contre le Bénin, lors de la première journée. Non, contre le Botswana, on a eu peur. On a marqué 2 buts à la première mi-temps. Au retour, était le 3e but. À un moment, on s'est posé des questions, mais c'était le Léopard ou comment? Parce que cette équipe avait aussi des occasions de marquer. C'est-à-dire, la RDC doit arriver en mesure de pouvoir, comme on dit à Lingala, Foko, Finabango. Le Sénégal a fait la même chose contre l'Égypte. Et on l'a vu, comment est-ce que le Sénégal, 69 contre, je dirais, 29 ou quelque chose comme ça, contre l'Égypte. C'est-à-dire, si on arrive jusqu'au niveau du Sénégal, je pense que ça serait un bénéfice, un coup de pouce pour la RDC. Mais venir encore avec l'idée, c'est-à-dire de conserver, jouer à la réaction, je pense qu'on doit surpasser. Et Desabre est prévenu pour ça. Au mois de mars, ça sera impardonnable. On va parler. Voilà. Non, je voudrais répondre pour essayer un peu de compléter ce que disait tout à l'heure M. Ebengo. Bon, moi, j'estime que un autre élément de progression, c'est que quand vous regardez la dernière CAN en Côte d'Ivoire, nous étions plus en mode réaction, surtout en phase de groupe. Ah ben. Contre la Zambie marque en premier. Oui. Nous réagissons. Contre le Maroc. Contre le Maroc. Même contre la Tanzanie, je crois que c'était 0-0, 0 but partout. Donc, vous comprenez tout de suite que nous étions plus en mode réaction. Mais là, on pouvait subir le jeu face au Sénégal et ouvrir les scores en premier. C'est déjà un mental que nous avons développé en nous. Que, attention, voilà, on peut bien gérer un match et puis commencer à marquer en premier. Nous l'avions fait contre le Bénin, contre le Sénégal, mais également contre le Botswana. Mais maintenant, il faut pérenniser cet avantage au score dans les prochaines échéances. Parce que là, maintenant, ça ne pardonne pas. On doit toujours, parce que là où j'ai joué ma voix à celle des Roby, on ne doit toujours pas venir avec l'idée, voilà, nous allons observer l'adversaire, nous allons les laisser jouer, nous, on va se contenter de contre-attaques, on va se contenter à les gêner, à les déjouer avant de proposer. Nous pouvons aussi venir proposer directement imposer notre loi. Parce que dans la préparation des matchs, vous n'avez pas besoin de demander à Guardiola d'observer son adversaire. Il vient, il s'impose, il vous impose sa loi. Nous devons aussi, parce que nous avons ces joueurs, nous avons ces armes-là à faire valoir aussi. Très bien. Nous avons aussi ces armes-là à faire valoir. On ne peut pas rencontrer aujourd'hui les Bénin et se dire on va d'abord observer le match. Et les Bénin, vous savez, nous étions avec vous tous lors de la conférence de presse. Même les Algériens se posaient la question, mais pourquoi on va jouer la RDC? Et même ils avaient peur de la RDC. Mais pourquoi est-ce que nous on est venu avec une idée, c'est-à-dire Tobanga Bango? On devait en principe imposer le jeu. Moi, je parie fort. Si la RDC avait imposé les jeux face à l'Algérie, même si on encaissait, certainement, nous, on allait marquer aussi. Est-ce qu'on voulait dire qu'on a beaucoup plus respecté ces équipes pendant cette première phase? Donc, je dis la phase de groupe, on a beaucoup respecté les équipes. Même le Bénin nous avait dominé de bout en bout, lors de la première journée. Bon, je ne pense pas. Je crois que quand on est qualifié pour les banquets continentaux, c'est qu'on a, c'est le haut du tableau, c'est le haut niveau. Je crois que tout dépendait aussi des profils de nos joueurs. C'est ça aussi, c'est les choix qu'a eu à faire les coachs Sébastien Desabre. Si au niveau du compartiment des gardiens de but, moi je crois que les débats il y avait plus de débat parce que bon, avec Lionel Passinzao qui a fait quand même des excellents matchs. Voilà, on pensait qu'un Polo pouvait quand même prendre sa place, mais finalement, on s'est rebiffé pour dire que c'est un véritable taulier. Si au niveau de la défense, il y avait des certitudes, donc avec Chancel Mbemba et surtout Axel Ntoinzembe, qui est né du côté de Bounia, il est formé du côté de Manchester United. Pour l'instant, il est du côté de Berlay. C'est pas pour rien qu'il a été classé par la CAF. Comme dans les 11 de départ, au niveau de la phase de groupe. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait une compétition clean du côté de la RDC. Mais le problème de la RDC, c'est au niveau de l'entrejeu. On retrouve aujourd'hui Moukao qui est là. Il a fait un travail aussi de SAP, mais c'est qu'il faut avoir un bon récupérateur. Je crois que c'est lui qui est capable de casser les lignes, lui qui est capable de faire des passes. Et c'est lui qui est capable en tout cas de récupérer puis faire des relances. On a un problème. Voilà, même si on a Moutoussami, mais je crois qu'on doit encore faire des pioches au niveau de l'Europe pour trouver en tout cas les vrais pions majeurs au niveau de l'entrée, surtout avoir de la variété. Parce que souvent, on a connu des difficultés dans des transitions au niveau de l'entrée. Maintenant, les problèmes de la RDC, en tout cas, mon confrère Papi Chiboboa, sûrement mes amis aussi vont partager même avis que moi, c'est l'attaque. Cédric Bakambu, ce n'est plus les Bakambu de 20 ans de Bouzasport. Bon, il a maintenant 34 ans. Voilà, il est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, même s'il va changer les clubs, il va quitter Betis. Il y a Oviedo qui est là. Voilà, mais
il n'a pas vraiment carburé. Hein. Donc, on connaissait Bakambu, quelqu'un qui aime les profondeurs, quelqu'un qui aime faire des contre-appels. Mais il a été pratiquement esselé hein, dans le système de jeu de Sébastien Desabre. Surtout aussi nos ailiers, même si Tobongonda, c'est une des satisfactions pour la RDC, mais Meshak, selon moi, a montré en tout cas certaines limites. Maintenant, il revient au coach, comme l'a dit Ebengo, de faire des choix vraiment judicieux, des choix importantissimes pour que la RDC puisse se qualifier dans ce qu'on appelle en tout cas la finale pour la qualification au mondial. Ah bah oui, Lévi a raison, parce que aujourd'hui, en voyant la prestation de Cédric Bakambu, c'est vrai, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Et Cédric, en principe, actuellement, si on avait un attaquant du genre, je ne veux pas faire l'apologie de certains attaquants ici, comme on l'a vu pendant la CAN, il serait peut-être remplaçant. Mais non plus, il serait même pas comme étant titularisé dans cette équipe des Léopards de la RDC. Donc et c'est très important de pouvoir chercher encore d'autres joueurs, comme l'a dit. Est-ce que vous pensez que nous avons un problème d'effectif? Oui, effectivement, on a des joueurs de moins. Par exemple, on l'a vu contre l'Algérie. Kakuta, c'était un joueur de moins sur le terrain. C'est-à-dire, Kakuta, si on avait Mario 35, il serait pas sur le terrain. C'est vrai que Kakuta, c'est un très bon joueur, il est très talentueux, mais actuellement, avec les niveaux du football, avec les intensités des différentes rencontres, ça parlait chinois contre l'Algérie. C'est-à-dire, il était l'ombre de lui-même. Il se retrouvait pas parce qu'il y avait là la jeunesse, la rapidité, et lui aime plus toucher le ballon, alors que là, on était devant une équipe qui nous tournait en rond. Ouais. Qui ne vous laisse même pas. Qui vous laisse même pas le temps de réfléchir deux fois, trois fois. Alors que si Kakuta c'était un joueur, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime plus toucher au ballon, mais là en face de lui, il y avait vraiment de la concurrence, il y avait vraiment une bataille très dure pour lui, il s'est pas retrouvé. Donc il nous faut de la fraîcheur au sein de cette équipe des Léopards de la RDC, la sélection. Donc s'il y a Stevie Mavididi par exemple, il y a Kambola qui arrivait, Fimi Kompouloulou qui arrivait dans cette sélection, je pense on aura une autre face, surtout pour ces barrages intercontinentaux qui restent très capital pour le Congo. On n'a que 90 minutes qui nous attendent, et moi je suis toujours contre ces gens qui disent Tobeti bien. Il faut gagner. Jamais on donne jamais la coupe à quelqu'un qui joue bien. On donne à celui qui gagne. Même dans la possession. Si vous menez 70 à 30, on ne va pas ajouter un but de votre côté pour que match soit en égalité. Donc, on peut être acculé dans un match, mais si vous remportez ce match-là, c'était bien. Contre l'Algérie, on a été acculé et battu encore, c'est-à-dire on a perdu 2 fois. Donc c'est pas bien, il faudrait chercher de la fraîcheur dans cette équipe et surtout permettre même à certains joueurs de s'exprimer. Par exemple, Epolo aujourd'hui, certainement Lionel Mpassi, par rapport à Epolo, à l'âge aussi, moi je pense que l'espoir aussi ce sera du côté de Epolo et Fayoulou, mais en attaque, Bakambu, c'est presque la sortie déjà. Voire même Chancel Mbemba, qu'on l'oublie pas. Chancel Mbemba, même dans la course au ballon, revoyez encore une fois, c'est vrai que Arthur Bissaka avait commis cette grosse erreur de repli défensif, mais également de la défense. Mais regardez l'emplacement de nos défenseurs, ils étaient en tout cas à côté de la défense. Le football, ça va vite, hein. Excuse-moi Papi Chiba, parce que bon, quand on observe l'équipe des Gaïndés du Sénégal, vous voyez qu'il y a un alliage entre la jeunesse et la vieillesse. Aujourd'hui, le Sénégal, le dimanche, va manquer Relulu Koulibaly, le longéen défenseur central, mais à côté, il y a un jeune, Mamadou Sarr. Mamadou Sarr qui a été entré d'ailleurs. Voilà, il joue à Strasbourg. On sait déjà que c'est lui qui sera les remplaçants au niveau, voilà, même au niveau du milieu de terrain. Vous avez. Il a commencé à jouer contre l'Égypte. On a vu qu'il avait vraiment assuré. Voilà, donc, il dit Sayanagay qui va partir d'ici là, mais à côté, il y a Lamine Camara, il y a Pape Gueye. Il y a Pape Gueye. Dans l'attaque aussi. C'est comme ça qu'au niveau. Sadio Mané qui a déjà d'ailleurs annoncé la fin de sa carrière internationale. C'est comme ça qu'au niveau de la RDC, nous attendons aussi Sébastien Desabre dans ces chantiers, c'est-à-dire apporter une dose de la jeunesse. Cela veut dire au niveau de l'axe, sûrement, Chancel Mbemba, après la Coupe du Monde, va nous laisser. Il faudra quand même songer à voir si c'est Willy Kamboala. On évoque son nom sur les carnets au niveau des Villarreal. Voilà, au niveau de l'entrée-jeu, on a quand même l'assurance avec Ngalaël Moukao et Noah Sadiki. Voilà, pourquoi pas Nathan beaucoup. Ils ont 20 ans, donc et puis on sent déjà la pérennité. Mais au niveau de l'attaque, on doit quand même, en tout cas, chercher des bons attaquants. On ne dit pas que nos attaquants sont maladroits, mais attention, on doit quand même renouveler parce que c'est. Très bien. Non, c'était déjà un secteur inquiétant avant d'aller à la CAN. Parce qu'il vous souviendra qu'on a joué des matchs importants, mais où c'était souvent le défenseur qui marque. Ouais. Je vous prends
le match amical, par exemple, qu'on a fait contre la Zambie, avant la CAN, on gagne 2-0, mais il y a Arthur Maswaku et Bouchiri qui marquent. Sur les arrières. Nous jouons contre le Cameroun pour le barrage. C'est Mbemba qui marque. C'est Mbemba qui marque. Contre le Nigeria, c'est au tir au but. Donc, c'était déjà un véritable... Non, il y a eu Meshak qui a marqué. Justement, Meshak a marqué contre le Nigeria. Ouais. Mais pour une ligne offensive qui joue plus de 3-4 matchs, et que c'est dans 3 ou 2 matchs, les défenseurs qui délivrent le pays, c'est déjà un véritable problème. Et d'ailleurs, contre l'Algérie, on n'a même pas tiré 5 fois Justement, c'est pourquoi je dis, quand vous avez en face de vous une défense qui donne aussi du fil à retordre à certains attaquants, il faut s'y mettre. Parce qu'on a quand même eu quelques situations un peu faibles contre l'Algérie. Bakambu qui décale sur le côté, mais chaque Elia qui vient en pointe pour solliciter le ballon. Bakambu qui envoie les cuirs dans les airs. Des situations comme ça, vous trouvez toujours des actions isolées, rares, mais qui pouvaient faire mouche si seulement on arrivait à capitaliser chaque action, à le mettre au fond. Parce qu'il y a des matchs où vous ne prenez qu'une seule action franche. Vous la mettez au fond et puis vous gagnez. Fini. C'est fini. Ouais. Et lorsque vous badinez, vous payez cash. Ouais, très bien, Deo Matumuna. Merci beaucoup. Merci à Papi Katassi, merci à Deo, merci également à Ruby Ebengo pour cette première partie. Parce que les Léopards avaient joué plutôt cette CAN. Les Léopards n'étaient pas seuls. Il y avait le 12e homme qui avait accompagné les Léopards. Et là, on va parler de cette délégation congolaise. Pour la première fois, plus de 600 personnes avaient fait les déplacements de la RDC vers le Maroc, mais également de la diaspora congolaise pour aller au Maroc, suivre les matchs. Et ça, on jette le fleur au gouvernement congolais avec son ministre des Sports, Didier Boudimbu Tumbwanga, qui a donner tout ce qu'il faut pour mettre cette délégation à l'aise. Sur ces images, vous allez regarder, voir cet hôtel où étaient logés les Léopards, plutôt la délégation congolaise, hôtel 5 étoiles. La délégation était bien prise en considération et surtout prise en charge par les gouvernements congolais à travers le ministre des Sports, Didier Boudimbu. Je pense que c'est une première pour notre pays. Estimez confrère Papi Chihuahua, vous serez d'accord avec moi, ensemble aussi avec Ruby Ebengo et Deo Matumona, et que nous étions dans des conditions princières. Je crois qu'on dit chapeau bas au premier fan des Léopards de la RDC, la plus haute autorité du pays, le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au travers lui, la chef du gouvernement, la première ministre Tsumino Atuluka, et c'est lui qui a matérialisé la vision du chef suprême de la RDC. Donc, son Excellence, Monsieur Didier Boudimbu Tumbwanga, qui a organisé toutes ces navettes, 3 avions d'Air Congo. On salue en tout cas les beaux services de cette compagnie aérienne. Nous sommes arrivés dans de très bonnes conditions à Rabat. On a rallié dans la même soirée la ville, bien sûr, de Casa, la capitale économique, la métropole économique. Nous étions en tout cas logés dans des très bonnes conditions. Vous avez évoqué les hôtels, Ibis Novotel. Ce sont des hôtels en tout cas de grande qualité de ces côtés-là. On a été logés dans les centres-villes. Donc, dites-vous bien, nous n'étions pas dans des faubourgs ou dans des quartiers lointains des Casa. Donc, nous étions au centre-ville et dans des très bonnes conditions. Voilà. Tout le monde a été servi par la prime d'encouragement du gouvernement de la République. Voilà, les transports étaient assurés, la restauration, même les transports aussi, parce que bon, on avait fait les navettes entre Rabat et aussi Tanger. Voilà, donc c'était dans des très bonnes conditions. Et voilà, pour couronner les tout, après l'élimination de la République du Congo, après que les ministres aient conversé avec l'équipe nationale, il s'est entretenu avec nous, les journalistes, y compris les structures de soutien. Voilà, on s'est dit que les caps maintenant est fixé pour les barrages continentaux, en tout cas de ces côtés, conditions hébergement, que ce soit transport, que ce soit donc toutes les conditions possibles. Nous étions dans des conditions princières grâce à celui que moi j'appelle affectueusement Boudi Boumania. Voilà, c'est un vent de changement, c'est un vent de gestion. Il est en train d'apporter une autre touche dans la gestion de notre sport. Je crois que ça va continuer comme ça. Et ce qui est important aussi, Papi Chihuahua, je crois que les amis auront la parole, c'est la diaspora. Boudimbu Tumbwanga, Didier, Excellence, maître avocat de son État, a songé aussi
à la diaspora. Parce que pour une première, et depuis que la CAN a existé, depuis la participation de la RDC, c'est la 22e édition, on n'a jamais vu nos amis de la diaspora, mais cette fois-ci, ils étaient là dans les travées, que ce soit du côté de Moula El Hassan, que ce soit du côté d'Al Medina ou de Ben Battuta, les Congolais de France, de Londres, de la ouais. France, des États-Unis étaient là en tout cas pour appuyer l'équipe nationale. Voilà, donc j'ai dit chapeau bas et surtout une très bonne organisation du côté du ministère des Sports. Allez, Roby Abengo, une première. Vous étiez aux Anges, très bien logé, très bien nourri, et vous êtes rentré encore en toute sécurité. Et je pense qu'il faut jeter des fleurs à ces gouvernements dirigés par Judith Suminwa, surtout avec la matérialisation de cette vision du chef de l'État par son ministre des Sports, Didier Boudjoumou. Je pense que même vous aussi, vous étiez avec nous. Et je crois qu'on utilise nos mauvais cœurs pour dire que c'était faux, alors que c'était réellement vrai et blanc même. Nos séjours là-bas, je crois que le gouvernement congolais a assuré à 100%. Et on entend des choses de gauche à droite lors des déplacements des léopards de la RDC, lors des déplacements des différentes délégations des équipes nationales. Mais je vous dis, je rassure à tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup de questions et les gens ont posé des questions, mais on a entendu ceci, on a entendu cela. Moi, on était là. Et en tout cas, le président de la République, le gouvernement congolais, mais également les ministres des Sports se sont tous investis pour la réussite. Vous allez remarquer, c'est la première CAN où il y a eu beaucoup de Congolais dans des différentes installations sportives au niveau du Maroc. C'est vrai qu'on pouvait dire que le Maroc est proche de l'Europe, comme certaines personnes peuvent le dire, mais venir en grand nombre comme ça, c'est vraiment une initiative très louable. Je dirais que ce ne soit pas la dernière. Ces initiatives ne doivent pas se limiter tout simplement pour la CAN. Mais je pense qu'il y a un autre match de barrage. Les Léopards ont sorti la tête de l'eau face au Bénin. C'était à cause de l'engouement au stade. Des supporters. À cause de l'engouement des supporters. Ni t'étais la voix que... Parce qu'il y avait beaucoup de Béninois de ce côté-là. Ni t'étais la voix des supporters congolais. Nos joueurs allaient être crispés. Regardez seulement ce match-là. Nous, on était sur place. Donc, on peut avec 5 avions, ça tuera personne. C'est pour l'avantage du pays. Aujourd'hui, le sport, le football réunit tout le monde. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile, je crois que tout le monde était devant la télé et tout le monde était déçu le jour où on a perdu contre l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est une affaire nationale. Exactement. On a vu les différents pays se sont présentés. C'est vrai, chez nous, c'est une première. Ça, c'est une initiative à encourager et ça doit continuer. Mais je ne dirais pas que c'est suffisant. Je dirais pas que c'est suffisant. Si je dis que c'est suffisant, voyez-vous, les Sénégalais étaient plus de 100 journalistes sénégalais étaient là. Plus de 100. Alors, ce sont des choses que nous aussi, on doit arriver à ce niveau-là. Le match RDC-Maroc ici à Kinshasa. Le Maroc est atterri avec 10 avions ici à Kinshasa. Voyez-vous? Donc, c'est une initiative à encourager. Ce sont des gestes à encourager, effectivement. Mais nous devons encore continuer. Que le ministère des Sports puisse s'investir. Parce que si je parle seulement du football, ils vont dire « Ah non, vous parlez que du football ». Mais je pense, les judokas se sont déplacés au niveau de l'Angola. Il y a eu de l'accompagnement du gouvernement congolais. Il y a eu vraiment de l'accompagnement. Les joueurs qui se sont déplacés au niveau de l'Égypte, le U20, c'était la même chose. Je crois que c'est très bien parti pour le ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudjimbou. Et je crois que le mondial nous attend. Mais d'abord, tout passe par les barrages. Et si par le barrage, il faudrait qu'il y ait encore beaucoup plus de monde pour encourager ces léopards-là. Et pousser, la presse a joué un rôle très important. Exactement. Très important pour cette CAN. Voyez-vous, les gens attendaient peut-être Evoloko, etc., mais on nous a sorti Lumumba. C'est grâce à la presse. Et le Congo a été servi du début jusqu'à la fin du parcours des léopards. C'est grâce à la presse. Si le quota de la presse arrivait même à 100 journalistes, je crois que ça dérangerait personne et on doit continuer sur cette lancée-là. Je pense que quand on est journaliste, on ne doit pas seulement décrier quand ça ne marche pas. Très bien. On doit être à même de dire les choses telles qu'elles se présentent. Quand le journaliste débarque quelque part, il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a senti également. Au-delà de ce que les confrères ont dit sur cette délégation dont je faisais partie d'ailleurs, le nombre, pour une première, 600 personnes,
la diaspora, c'était encore une autre particularité de cette délégation. Mais ce qui est bien, on peut tout dire sur le ministre des Sports, Didier Boudi-Moutouboua, qu'on l'aime ou pas. Mais ici, je note que la différence entre cette délégation qui a effectué ses déplacements vers Maroc et les autres délégations dans d'autres compétitions, c'est que pour nous, par exemple, ceux de la presse, nous sommes arrivés à temps, avant même que le Léopard ne joue. Remarquez bien les délégations passées, où la presse arrivait toujours après la deuxième journée, après la première journée. Mais là, on arrive le même jour, aussitôt arrivé, nous nous sommes mis au travail. Très bien. Nous sommes arrivés. Je rappelle qu'on a quitté Braba à 20h pour rentrer à Casa. Exactement. On est resté travailler. Nous avons assuré la conférence de presse d'avant-match Bénin. Nous avons assuré, nous avons couvert la séance d'entraînement. Les 15 premières minutes réservées à la presse. Nous l'avions fait. Et nous sommes repartis. Malgré les 7 heures de voyage. Justement, malgré les 7 heures de voyage. Ça, c'était un élément important. Mais maintenant, l'entretien de notre délégation, mon Dieu, j'attends ce que les gens rencontrent. Il est ici au Congo, il n'est pas au Maroc. Mais il se met quand même à raconter des choses. Vous et nous sommes tous unanimes ici, savons que nous avons été très bien entretenus. Nous avons dormi dans des conditions idéales, très bien nourris. Même nos déplacements, nos navettes étaient très très bien assurés. Parce que nous, on devait faire déjà le boulot avant même le match. Très bien. On devait faire les va-et-vient avant même le match. Et tout était assuré. Là où on devait faire 4 heures de route, on les faisait en bonne et due forme. J'entends les gens dire le ministre n'était pas au four et au moulin, n'était pas proche de la délégation. Alors que vous et nous savons là où le ministre résidait même. On pouvait aller vers lui à n'importe quel moment. Il était ultra disponible pour toutes les délégations. Il a eu à discuter avec tous les... Même le jour du réveillon, le ministre nous a invités. Tout ça, il faut faire une bonne restitution. Et j'entends les gens quitter même les terrains de la CAN pour dire, voilà Didier Boudi-Mbou, c'est un ministre de football. Mais nous avons organisé la 26e édition de la Coupe d'Afrique de handball dames, avec l'implication du gouvernement et de son ministre des Sports. Ça, on n'en parle pas. Les autres disciplines ont bénéficié de l'appui, de l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère des Sports. Il faudra qu'on en parle aussi. Vous pouvez beau ne pas aimer Didier Boudi-Mbou, mais croyez au moins à ce qu'il est en train de faire, de bien. Une œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Mais reconnaissons à Didier Boudi-Mbou l'implication totale. Et puis, quand nous avons perdu contre l'Algérie, il était le premier à motiver ses troupes. Nous avons perdu, mais bravo à nous, nous allons revenir plus fort, comme un meneur d'hommes. Ça, nous devons lui être reconnaissants au moins. Mais surtout aussi, il faut ajouter, Papi Chihuahua, parce que selon certaines rumeurs, toujours dans ces fameux réseaux sociaux, on a dit que juste après notre débâcle, excusez-moi, face à l'Algérie, le ministre a pris son avion pour aller à Paris. Ça, c'est une fausse information, c'est vraiment, ça, c'est du maçon. Pourtant, il a fait le tour des hôtels pour voir mais nous sommes éliminés autour de 21h. Le temps de quitter le stade, arriver à l'hôtel, c'était déjà autour de minuit, 1h. Le jour suivant, le même jour, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, le ministre s'apprêtait déjà pour rallier Casablanca, rallier tous les quartiers où se trouvaient les délégations. Les léopards, et comment les délégations, les supporters, les journalistes, pour discuter, pour parler. Il fallait qu'il dise Boudi-Mbou, c'est coupe à 1000 morceaux. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il a bien joué son rôle comme ministre des Sports. Il a assuré les délégations. Trois avions mis à la disposition de supporters. Là où maintenant, je vais faire pas vraiment des recommandations, mais je vais tenter quand même de m'adresser au ministre des Sports pour lui dire ce que Roby Ebengo vient de dire est ultra important. Ce que nous devons comprendre maintenant que l'appui des supporters est important et a une incidence logique sur le fait des jeux. On l'a vécu contre l'Algérie. Contre l'Algérie, on l'a vécu. Et même Boulina, le joueur qui a marqué ce but assassin contre la RDC en conférence de presse d'après-match, moi j'étais présent, il a dit, on a eu l'impression qu'on jouait chez nous. Parce que le public était acquis à notre cause. Donc si les gouvernements, à travers les ministères des Sports, qui a fait un bon travail de par son équipe, peut maintenant penser, Papi Chihuahua, à revoir les nombres à la hausse. Voyez-vous,
Si nous étions partis 600 pour la CAN, Roby l'a dit, ça ne tuerait personne si on y va à 1000, pour jouer maintenant cette dernière phase. On joue le tout pour tout. Oui, on n'a que 90 minutes. Ça, c'est vraiment important. Donc, je voudrais citer par dire merci pour le travail qui a été fait sur le point de vue organisationnel, parce qu'aujourd'hui, les gens de mauvaise foi veulent même attribuer au ministre l'effet des jeux, le changement de l'entraîneur. On veut attribuer ça au ministre. L'effet technique. Parce qu'on n'aime pas Boudimbo, on veut l'attribuer ça. Ça, c'est être méchant. Je voudrais en tout cas le remercier, l'excellence Didier Boudimbo Toubonga, le faire également pour toute son équipe, qui était très habile à nos côtés, le cœur Mouchipaï, Madame Betty Mbonda, toute son équipe nous ont vraiment accompagnés et ils étaient soucieux qu'on rende un meilleur travail. Et à toute la presse, parce que c'est quand même, pour une fois, la presse était encore une fois de plus unie autour d'un idéal. On ne travaillait pas à l'emporte-pièce, il y avait une certaine coordination dans notre façon de faire les choses. C'est vrai, on pouvait servir nos médias respectifs, mais il y avait une coordination pour accompagner la communication du ministère des Sports. Donc, chapeau bas à toute l'équipe du ministre, mais également à lui-même, celui qu'on a surnommé le génie blanc, qui est Papi. Merci beaucoup, Deo Matumuna. Merci, Roby et Bengo. Merci à Papi Katassi. Je ne peux pas aussi terminer sans quand même dire merci. 5 secondes. On va terminer. Vous savez que je ne peux citer ce programme. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 16 janvier. Le patron du mouvement sportif congolais, Amos Mbayo Marcel, est en train de fêter sa venue sur Terre. Je voudrais profiter de ce plateau pour le souhaiter joyeux, croustillant, heureux anniversaire à lui. Je crois qu'avec le nouveau mandat au niveau du comité olympique, ça va encore ramener la RDC. Il a été l'unique candidat au niveau de la Confédération africaine de handball. Il est aujourd'hui dans la préséance des sports olympiques en termes mondiaux. Au niveau du pays, il est patron du comité olympique, mais également président de la Fédération de handball. Donc je pense que je lui souhaite toutes les meilleures choses du monde. Marcel Amos Mbayo Kitenge, joyeux, croustillant, illuminé anniversaire à vous. Merci beaucoup, Deo Matumuna. Allez, joyeux anniversaire au triple pasteur Amos Mbayo Kitenge, le président du comité olympique congolais. Excellent mandat à vous pour cette nouvelle année que vous totalisez, que Dieu vous bénisse. Allez, je ne peux pas terminer quand même sans dire merci aussi à cette organisation de Didier Boudimbo qui a fait un travail énorme, il faut le reconnaître. Un travail énorme. Messieurs les ministres des Sports, je pense que vous êtes l'un des ministres qui donne la joie au président de la République, Félix Tshisekedi. Et je crois que nous tous, journalistes comme Congolais, nous sommes derrière vous parce que nous avons besoin de jouer cette Coupe du Monde 52 ans après. Moi, je me souviens de ces larmes du président de la République au vestiaire avec le joueur qui a demandé aux joueurs de remporter la rencontre du mois de mars. Et pour le faire, il faut l'accompagnement de tout le monde, l'accompagnement de la presse congolaise, l'accompagnement des supporters, des animateurs congolais. Je crois que vous en avez la capacité, et surtout vous avez la confiance du chef. Et moi, je pense que la RDC va jouer la Coupe du Monde 52 ans après, et 52 ans après, et le mérite sera pour ce gouvernement, pour le peuple congolais qui accompagne les léopards, pour ces journalistes, pour cette presse sportive. Merci à Papi Katassi qui était avec nous sur ce plateau. Merci à Deo Matumuna pour ces belles analyses. Merci aussi à Roby. Merci à Roby et Bengo également. Merci à vous pour vos belles analyses. Moi, je pense que l'objectif reste le Mexique et l'objectif reste 1000 supporters. Voilà. Très bien. Il faudrait en tout cas franchir, dépasser le 600, où on arrive d'abord à 1000, parce qu'avec 1000 supporters, je crois que ça va encore jouer un grand rôle. Le mental de jouer, ça va jouer un rôle très capital. Que le ministre des Sports nous écoute. Il faut jouer ce lobbying-là, afin qu'on ait plus de monde au niveau du Mexique, parce que c'est un match très compliqué et très décisif. Pour les léopards. 90 minutes, tout simplement. 90 minutes. Il faudrait encore attendre des années. 4 ans après. Donc, on reste avec 90 minutes. Mettez-vous au travail. Jouez tous les lobbies possibles afin de ramener plus de monde au niveau du Mexique. Mais également, ramener la victoire. Alors, c'est très capital pour le Congo. Merci. Et je crois que nous sommes capables de les faire. Merci, Roby. La date, c'est le 31 mars 2026. À Guadalajara,
C'est Mexique. l'état de Jalisco. Là, nous sommes à plus ou moins 580 km au sud-ouest de Mexico, la capitale du Mexique. Merci. Je savais que ça, ça va arriver. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que on va beaucoup parler de Mexique sur ce plateau parce qu'on va laisser le plateau pour parler de la préparation de la Coupe du Monde. Les autres dossiers peuvent encore attendre parce que là, l'objectif est fixé. Cette rencontre qui va se jouer au mois de mars, le 31 mars. Et nous allons revenir sur de propositions, surtout avec les staffs techniques. On va parler sur ce plateau pour atteindre cet objectif d'aller à la Coupe du Monde. Je crois que le vendredi prochain, Papi Katassi sera avec nous encore sur ce plateau. Mais vraiment, Deo, Matumuna et Ruby et Bengo. Merci à toute l'équipe